sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Je suis à toi, vas-y. En péché, Salomon beaucoup de femmes. Comme Dieu savait que ça finira mal, pourquoi Dieu n'a pas empêché cela? Dieu n'est pas là pour empêcher. Dieu plutôt n'est pas là comme un dictateur. Non. Dieu laisse un libre arbitre aux gens. D'ailleurs, Dieu avait donné un ordre dans le livre de Deutéronome. Attendez que je prenne ma Bible. Dieu avait donné un ordre pour prévenir les gens contre ces genres d'affaires. Deutéronome 18, oui, je crois. En Deutéronome 18. Voilà, Deutéronome 17, à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus sur ce chemin-là. Verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il plonge ses jours dans son royaume. Non, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Donc, nous voyons déjà ici comment l'Éternel avait pris le soin de prévenir tout le monde, y compris les autorités, contre cette affaire de tourner de ses voies. Tout le monde était déjà averti. Tout le monde était averti. Donc Salomon connaissait cette loi. Salomon avait une copie de la loi de l'Éternel avec lui. Il connaissait. Voilà. Donc, le Seigneur n'est pas un dictateur. Il a dit, j'ai mis devant toi la mort, le chemin de la mort et de la vie. Devant toi, il y a deux chemins. Et il dit, pendant qu'il y a deux chemins, il dit quoi? Il dit, c'est à vous de faire le choix. Il y a deux chemins. Il dit, c'est à vous de faire le choix.
Mais moi, l'Éternel, je vous demande de choisir le chemin de la vie pour que vous puissiez vivre. Voilà ce que Dieu a fait. Donc, Salomon, c'est Salomon qui n'a pas persévéré dans le droit chemin pour aller dans le mauvais. Et la conséquence, c'est que ces femmes-là l'ont entraîné loin de Dieu, l'ont conduit à adorer des divinités étrangères. Voilà, donc l'affaire n'est pas de dire pourquoi Dieu n'a pas empêché. Dieu a pas empêché, puisqu'il avait donné un avertissement. Il avait mis à la disposition de tout le monde, de Salomon, roi en plus, la copie de la loi, pour que lui, le roi, puisse agir fidèlement à ce qui est écrit dans la loi d'Éternel. Mais Salomon n'a pas agi ainsi. Voilà, donc c'est pas Dieu. Le problème, c'est Salomon lui-même. Voilà, pour répondre à cette question. Voilà, donc nous poursuivons avec des questions. Ma question, c'est sur le demande de lourdeur. Oui. Sans à la base d'empêcher à ce que l'homme fasse ce qui est bon tout autour de lui, que l'homme fasse, soit dynamique dans ce qu'il fait. Voilà. Et je sais que c'est, sauf erreur de ma part, c'est Superman, celui qui est à l'origine de la lourdeur du corps de manière générale. Non, vas-y. Ma question, Oui. c'est que quand c'est comme ça, comment prier pour pouvoir s'en débarrasser? Est-ce que c'est attaquer l'esprit des sorciers qui l'envoient ou c'est attaquer directement? D'accord. Pour ça, on va lire un verset de la Bible. On va lire un verset de la Bible dans le livre de Luc. On va lire ça dans Luc. Je prends ma Bible. On va lire dans Luc 19. Oui. Je prends Luc 19. Je vais défiler. Voilà. Non, prénom 21. Oui, je pense dans Luc 21. Luc 21, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Donc Luc 21, le verset 34 jusqu'au verset 36. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire ceci aux disciples. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc, déjà, ce verset nous donne une solution. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué le démon de la lourdeur qui est Superman, certes. Mais attention, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas que Superman. Superman fait partie des combattants de cette affaire de lourdeur. Superman en fait partie. Oui, mais en dehors de Superman, il y a bien d'autres démons qui gèrent cette affaire de lourdeur. Tu as le démon que nous appelons Zaza ou Zozo.
En fait, le démon du paludisme, là. Donc, en dehors de du côté médical, ce démon-là, Zaza ou Zozo ou Zablo ou Zoblazo, c'est ce démon-là aussi, il gère la lourdeur, il gère la distraction aussi. En dehors de ce démon-là, en fait, le démon-là, Zaza ou Zozo, il est aussi cité dans la Bible sous un autre nom. La Bible parle de lui dans l'histoire de Matthieu 8, je crois, le démon de Gadara, qui s'est présenté comme légion. Il s'agit de lui. Alors, en dehors de ce démon-là, il y a aussi un autre démon. Donc, en dehors du démon Zaza ou Zozo, prenez comme vous voulez, il y a bien d'autres démons aussi qui gèrent la lourdeur. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous avez aussi un autre type de démon, qu'on appelle sous un nom arabe. On les appelle comment on appelle ça même? Des Samaoshin, voilà. Ces esprits-là, ils sont aussi des sortes d'esprits. Bon, on les appellera les djinns. Bon, les djinns, ce sont des démons, mais les Arabes les appellent, c'est une catégorie de démons que les Arabes appellent les djinns, comme ça. Alors, ces démons-là aussi, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont aussi la mission de créer ces lourdeurs, ces esprits-là aussi. Alors, en dehors des démons, des esprits, il y a aussi des humains qui sont aussi utilisés dans le cadre de la lourdeur. Vous avez les sorciers, vous avez les occultistes, les magiciens, etc., etc. Alors, le problème est de savoir les causes pour lesquelles cette lourdeur est-elle envoyée sur les gens. Bon, dans notre cas ici, on parle sur les chrétiens. Pourquoi on envoie cette lourdeur? C'est pas pour nous amener, comme a dit Jésus ici, à brater l'accomplissement des promesses ou des bénédictions qui nous ont été octroyées par le Seigneur. Premier élément. Parce qu'ils savent que le chrétien, pour recevoir une bénédiction de Dieu, il doit avoir une attitude appropriée. Et ils savent. Alors, la seule manière que eux trouvent pour empêcher le chrétien de bénéficier de ce qui lui revient de droit, c'est de mettre le chrétien dans une posture incompatible à celle attendue par le Seigneur Jésus-Christ. Et là, les outils utilisés, parmi lesquels nous trouvons le sommeil spirituel ou encore la lourdeur. La lourdeur fait partie de ces éléments qui nous étouffent spirituellement. Or, l'objectif de la lourdeur, c'est quoi? C'est étouffer notre homme intérieur. C'est faire que notre esprit puisse perdre son état de veille, sa sensibilité spirituelle. C'est ça l'objectif. Voyez-vous? Que tu perdes ta sensibilité spirituelle, ton état de veille. Parce que dans la sensibilité spirituelle, c'est là que tu retrouves ta vitalité spirituelle. C'est là que tu retrouves les canaux de communication ou les voies de communication par lesquelles nous sommes connectés au Seigneur pour pouvoir lui parler et lui nous parler. Alors, une fois que tu es déjà dans ce sommeil spirituel-là, dans cette lourdeur, ça va diminuer le niveau de ton intimité avec Dieu
Parce que ça va t'amener à ne plus faire les choses de Dieu comme il se doit. Tu vas commencer à les faire à moitié ou parfois plus. Parce que la lourdeur doit être l'objectif, c'est de t'amener à t'éteindre spirituellement. Or, l'apôtre Paul nous disait dans 1 Thessaloniciens 5 de ne pas éteindre l'esprit. Voyez-vous? Parce que si tu éteins l'esprit, ça veut dire que tu es tombé ou tu as été pris en otage par la froideur spirituelle. Alors, pour éviter cette lourdeur, avant de commencer à pourchasser l'esprit Superman, il faut d'abord te poser la question. Celle de savoir ou de comprendre cette lourdeur te rencontre le plus souvent où? C'est d'abord la question qu'il faut se poser. Cette lourdeur te rencontre où? C'est-à-dire à quel endroit cette lourdeur que nous ressentons apparaisse. Bon, ici nous parlons sur le plan spirituel, bien sûr. Nous ne parlons pas de la lourdeur physique liée aux préoccupations journalières. Non, nous parlons dans le cadre spirituel. Il faut maintenant voir, parce que le démon Superman, lui, il est mandaté d'agir spécialement que dans les églises. Donc, sa mission, c'est d'œuvrer dans les églises, souffler des lourdeurs dans les églises. Donc, son champ opératoire, c'est dans les églises. Et lorsque je parle d'église, je veux bien m'expliquer, j'aime être précis. Qu'est-ce qu'on appelle par église? C'est la réunion des saints. C'est-à-dire, c'est un endroit qui a été fixé, établi pour être désormais le lieu de rencontre pour les services divins. Cela en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 16. Chapitre 16, nous allons lire, parce qu'il faut qu'on explicite aux enfants de Dieu ce que c'est l'Église. Prenons Actes, on ne va pas tout lire, on va survoler les versets. Voilà. Je saute les versets. Nous allons lire Acte 16. On va considérer le verset 11 jusqu'au verset 16. Je vais survoler. Il est dit, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensons que se trouvait un lieu de culte. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Vous pouvez même vous arrêter par là. Vous comprenez que Paul a vu un endroit dans la nouvelle ville où il est arrivé, de Philippe, où il a vu que hors de la ville, il y avait un territoire, un endroit où les femmes se réunissaient. Pour Paul, il se disait que c'était un lieu de prière, alors que ce n'était pas le cas. Et plus tard, si vous prenez le verset 16, on lui fait comprendre que ce lieu-là va devenir l'église. Ça va devenir l'église de Philippe. Voyez-vous? Et ça sera ce lieu-là où les Paul et une des femmes qu'il va évangéliser là vont désormais se réunir pour passer leur culte. Voyez-vous donc? Le démon Superman
agit partout où il y a église. Que ce soit église, bâtiment comme nous connaissons, que ce soit église de maison, ou que ce soit un terrain neutre où les gens se sont consignés ou ont consigné cet endroit pour être leur lieu de culte, c'est là que le démon Superman apparaît pour souffler la lourdeur. Ça, c'est le démon Superman. Sa lourdeur est liée à cet endroit. Alors, le démon Zaza ou Zozo, ou pas Zozo, ou les gens, lui par contre, il ne vise pas d'endroit. Lui, il est comme partout. Peu importe l'endroit où tu es, si lui te cible, lui il va te provoquer cette lourdeur-là. Lui, il ne regarde pas d'endroit. Peu importe l'endroit, il est là, il vient, il te soufflette ça. Il commence par te distraire et la distraction, il te distrait et parfois, il met sur toi la lourdeur. Alors, outre ce démon-là, vous avez ces démons dont je venais de parler, les Oma Chine, eux aussi, ils travaillent aussi partout, mais leur lieu de prédilection, c'est plus dans les réunions de prière, dans les cultes. Eux, ils viennent là pour créer ces histoires-là aussi. Alors, vous avez les sorciers, par exemple. Eux aussi, ils n'attendent pas un lieu précis. Hein. Eux, l'essentiel seulement, si pour t'empêcher d'entrer dans les choses de Dieu, il peut t'envoûter ou souffleter une lourdeur quelconque. N'oublions pas, j'avais expliqué que la nuit, par rapport à la prière de minuit, qu'il y a des esprits, 3 esprits. Plutôt, qu'est-ce que je dis par 3 esprits? Il y a plus de 3000, plus de 1000 démons qui descendent, qui viennent pour posséder les maisons des gens la nuit. Et pour que ces démons aient la facilité de pénétrer dans les maisons des gens, ces démons-là ont leurs agents. Des agents qu'ils envoient, 3 démons qu'ils envoient. Ça peut être aussi des sorciers qu'ils peuvent envoyer. Et les 3 là auront des missions à remplir. Un des sorciers ou un des esprits va s'asseoir sur les pommes de tes yeux pendant que tu dors, il vient s'asseoir là. Et du coup, le fait de s'asseoir sur tes yeux, c'est pour rendre tes yeux lourds. Que tes yeux soient dans la pesanteur, que tu ne sois pas capable de les ouvrir pour prier. Donc, ils vont te s'aimer la lourdeur à partir de là. L'autre démon va tout faire pour bloquer le gros orteil de ton pied droit ou gauche. Ils vont le bloquer. Il va s'asseoir là. Il va tout faire pour te bloquer. Et le 3e, à son tour, fera aussi un travail efficace. Tout simplement pour te rendre lourd, de sorte que tu ne sois pas capable d'être spirituellement léger. Ils vont te rendre lourd. Tu vas voir que tu es en train de faire un mauvais rêve, un cauchemar par exemple, mais tu veux te réveiller, mais tu n'arrives pas à te réveiller. Ce sont les 3 entités, ce qu'ils font dans la maison des gens. Sur ça, c'est sur les individus. Et une fois que tu es comme hypnotisé, comme anesthésié, les 1000 démons, je crois que c'est 1350 démons. Voyez, ils vont rentrer dans ta maison, ils vont faire n'importe quoi sur toutes choses et sur tout le monde. Voyez-vous?
Et les sorciers, les magiciens et autres, eux aussi, ils ne gèrent pas le temps ou l'endroit. Eux, l'essentiel, s'ils veulent accomplir un travail à côté de toi, qui est chrétien, s'ils constatent que tu es un objet gênant, que eux, lorsqu'ils veulent faire leurs activités sataniques, que toi, en tant que chrétien, par tes prières ou par autre chose spirituelle que tu peux faire, ça contrecarre leurs activités, alors ils seront obligés de tout faire pour te souffleter la lourdeur spirituelle. Pour que pendant que eux vont être dans leurs activités, que toi, tu sois mis hors d'état de nuit. Alors, pour les chasser, tu es donc obligé, si tu ne faut d'abord maîtriser l'endroit où ça t'arrive et à quel moment ça t'arrive. Ça va te permettre de détecter, tu sauras toi-même, ça vient de tel esprit ou de tel esprit. Parce que le plus souvent, ça arrive, bon, il y a des gens, il y a plusieurs cas. Il y a de ceux qui ne sont que lourds lorsqu'ils arrivent à l'église. Même pendant qu'il était au boulot, il était motivé pour aller prier. Mais dès qu'il arrive à l'église, une odeur l'envahit. Il n'a plus le goût de prier. Il n'a plus le goût de prier. Et du coup, il dort. Il ne comprend pas qu'il est fatigué. Il faut comprendre que c'est une attaque. Donc, il faut te mettre à chasser soit le démon Superman, ou en un mot, tu mélanges tous ces esprits-là. Tu les mélanges tous plutôt. Parce que parfois, l'esprit la lourdeur a quitté avec toi depuis la route. Ah oui. Donc, lorsque tu te retrouves ainsi, tu veux te libérer, il suffit juste de les mélanger ensemble et de les chasser. Comme ça te faciliterait les tâches. Donc voilà pour répondre à cette question-là. À moins qu'il y ait une autre question encore. Oui, toujours une question. Tout ça, c'est pour savoir bien prier. Dans la même foulée, alors, l'envoûtement, alors, serait quoi? Est-ce que serait dans la famille de type de lourdeur? Parce que là, apparemment, c'est quelque chose qui arrive selon ce que tu es en train de faire. Maintenant, ce qui dure dans le temps. Oui, mais tout. Oui, vas-y. T'as fini? En fait, tout envoûtement de lourdeur dure pour longtemps. C'est un vaccin satanique, en fait. C'est un vaccin qu'on t'injecte, quoi. C'est un vaccin. Une fois injecté chez toi, l'objectif, c'est que ce vaccin puisse caractériser ton être. Tu vois? Là, ce qui sort, c'est maintenant le vaccin. C'est un vaccin. Parce que c'est ça l'envoûtement. Lorsque ça rentre chez toi, si ça réussit à prendre une place en toi, c'est comme on dit, puisque lorsque tu souffles, ça rentre. Une fois que ça rentre chez toi et que ça prend place, sache-le que c'est un vaccin. Et ce vaccin-là va agir chez toi, ça va rester aussi longtemps qu'il n'y aura pas un élément en toi qui soit capable d'enlever ça. Ça va rester. Et ça peut même être devenir, on peut dire ça quoi? Comme une sorte de GPS spirituel. Ça peut devenir, comment on appelle ça? Un bouton que chaque fois que eux auront besoin d'agir, ils vont seulement activer le bouton. Et toi, tu rentres dans la lourdeur. Donc l'objectif, c'est que cette lourdeur puisse te caractériser. C'est ça l'objectif. Puisse éteindre ton feu divin, puisse éteindre en fait ta vie spirituelle. C'est ça l'objectif. Que tu deviennes une flamme de feu sans feu. Te rendre en fait spirituellement inefficace. C'est cela. Ça dure. L'objectif de l'envoûtement, c'est ça dure. Ça peut arriver, pendant la séance, tu dormais. Dès que la séance est tu es réveillé. Demain encore, cette fois-ci, on va seulement activer le bouton. Ça va devenir un jeu. Il faut te faire un jeu. Chaque fois que tu veux entrer dans les choses du Seigneur Jésus, ils activent le bouton. Tac. C'est comme le split, non? Le split.
Donc, sincèrement, il est là. On augmente, on allume le split. Le split va te pomper la fraîcheur et tu t'endors. Tout comme encore, il peut décider, au lieu de l'activer de temps en temps, il peut laisser ça activer jusqu'à ta mort. Il laisse ça comme ça. Et c'est là que tu verras des gens, des chrétiens vont se dire, ah, lorsque je priais, ah, lorsque j'étais, lorsque je faisais. Ah, mais pourtant, il est toujours chrétien. Mais pourquoi il prend cette phrase-là? Parce que lui déjà, l'envoûtement est devenu sa nouvelle vie. L'envoûtement domine sa vie. Et donc, en fait, il trouve que c'est désormais normal. Pourtant, il se dit, ah, lorsque je priais, moi aujourd'hui, je ne prie plus. C'est comme ça. Tout comme aussi, on peut te jouer avec toi. Dès que la séance finit, on éteint. Tu prends conscience. Tu reprends ta marche. Tu reprends la marche. Mais dès que tu vas seulement faire quelque chose lié, ils savent que si tu fais telle chose, ça va les étouffer. Ils vont faire quoi? Ils vont encore activer la lourdeur. C'est pas si tu me saisis. Ils vont activer la lourdeur comme ça. Donc s'ils trouvent que, parce que qu'est-ce qui se passe? Pasteur Nestor, tu peux être en mode mieux? Bonsoir, pasteur. D'accord. Non, je réponds aux questions sur la lourdeur. D'accord. On a juste besoin que tu sois en mode muet. En mode muet. Ton restaurant rentre ici. Ok. Donc, c'est comme on dit, c'est comme dans une guerre, non? Tu es une sentinelle. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour rendre la sentinelle inutile, ils ont deux possibilités. Soit ils vont tout faire pour que tu dormes, comme on voit les malfrats, ils sont arrivés pour faire une opération dans l'endroit que la sentinelle est censée surveiller. Parfois, ils amènent des aliments qui sont drogués. On te donne. Ils viennent seulement dans l'intention de te droguer pour ne pas que tu leur fasses obstacle. Une fois que tu es drogué, ils rentreront, ils feront l'opération. Et une fois que les effets de la drogue vont prendre fin, tu vas te réveiller. Tout comme aussi, ils peuvent décider de te faire endormir à vie. Ils ne sont pas venus pour que tu sois seulement drogué, mais ils sont venus pour que tu meurs et ils te tuent. Et ils font l'opération. Donc c'est comme ça que l'organisation des ténèbres fonctionne. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'être dans le sommeil spirituel. Parce que la lourdeur fait partie des armes qui viennent donner place à la mort spirituelle dans le chrétien. C'est pourquoi il est demandé dans la parole de Dieu aux chrétiens d'être sobres, de veiller, d'être sobre, d'avoir l'esprit d'éveil. C'est pour éviter cela. Parce que le problème chez le chrétien, c'est quoi? Combien même la journée peut te rendre fatigué. La journée peut t'alourdir. En fait, le corps a cédé. Parce que la journée a été tellement chargée. Tu as été occupé. Tu es passé par-ci, par-là. C'est naturel. Le corps se fatigue. Oui, c'est naturel. Mais que cette fatigue corporelle ne t'entraîne pas dans une lourdeur ou une fatigue spirituelle. Attention. Parce que le diable peut se servir de ta fatigue physique pour t'envoyer dans une fatigue spirituelle. C'est pourquoi le chrétien, comme a dit Jésus dans Luc 21 que nous venons de lire, il dit, vous deviez prier en tout temps. C'est pour conserver cette chaleur spirituelle. Même si tu es fatigué, il y a un moyen que tu peux faire pour t'enlever la fatigue afin que tu aies un temps, même un petit temps pour lancer même 2 ou 3 phrases pour prier. C'est important. Comme j'ai toujours dit aux gens,
Pour vaincre le malin, c'est facile. Imagine-toi seulement que dans ta fatigue journalière, dis-toi dans la tête que dans ma fatigue journalière, là, je veux prier. Si je ne prie pas, je meurs. Je pense que lorsque tu mettras cette conception dans ta tête, je ne pense pas qu'une quelconque fatigue va t'atteindre. Parce que tu sauras que c'est un principe que tu t'es toi-même fixé pour ton propre bien. Parce que l'ennemi qui va t'attaquer, lui, il sait seulement une occasion pour t'avoir. Ah oui, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux chrétiens de ne pas passer leur journée sèche. Non. Efforce à ce que tu gardes la même température spirituelle avec laquelle tu t'es réveillé de ton lit, ça soit ton partage tout le long de la journée. Même si tu es en train de vendre, même si tu es dans les courses, peu importe l'intensité de course, même au chemin, tu peux créer ton atmosphère de prière. Tu peux la créer. Tu n'es pas obligé d'avoir 1 heure. Non, non, non. Tu peux même, dans des secondes, tu peux passer un moment de prière. Ah oui, le problème, c'est de conserver cette attitude pour ne pas donner l'avantage à tous ces agents de la lourdeur d'avoir le dessus sur toi. Ah oui. Et c'est à cause de la fatigue seulement, que plusieurs chrétiens aujourd'hui ont perdu leur rêve, que plusieurs chrétiens ont des difficultés à rêver. Ah oui. Ah oui. Donc, on doit faire attention, c'est un danger. C'est un danger. Parce que si tu ne rêves plus, ça veut dire que tu deviens une sentinelle aveugle. Mais tu n'as pas de raison à donner au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'étais fatigué, j'étais ceci. Mais oui, mais pendant que tu étais fatigué là, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu, il a fait ce qu'il fallait faire. Voyez-vous? Donc c'est comme ça. Donc évitons ce vaccin. Évitons ce vaccin. Évitons que le vaccin de la lourdeur ou de l'envoûtement quelconque du diable ne puisse s'enraciner en nous. Voilà, pour répondre à cette question. Maintenant, docteur, si tu as déjà eu le vaccin bien la lourdeur, comment tu vas faire pour rentrer? Si déjà l'envoûtement est rentré en toi, tu as été envoûté parce que tu as ouvert une porte à l'ennemi, la solution se trouve seulement dans la repentance. Va te repentir. Va ouvrir ton cœur sincèrement. Réponds-toi seulement. Va demander pardon à Jésus pour la négligence manifestée. Demande seulement pardon. Et Jésus va te pardonner. Et une fois pardonné, parce que le pardon viendra quoi? Le pardon viendra enlever la souillure qui s'est imposée. Le pardon va te régénérer. Le pardon va te rétablir dans ton état. Et une fois rétabli, tu retrouves ton état normal. Et à toi maintenant de veiller et de prier pour ne plus donner au prochain vaccin du diable la place dans ta vie. C'est ça. Parce qu'il y a un secret. Dans les exercices spirituels, en fait, tous les ingrédients qui font la vie des chrétiens, la prière, la méditation de la parole, le jeûne, etc. Tout ça converge vers une interpellation. Laquelle interpellation? C'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Celui qui passe des journées dans la chaleur de la prière, il lui sera difficile de pécher. Celui qui passe sa journée dans l'atmosphère de la méditation de la parole, il ne va pas pécher comme tout le monde. Il va même hésiter de commettre un péché. En un mot, celui qui garnit sa journée dans l'atmosphère de la présence de Dieu veillera sur ses pas et il va être loin du péché. Parce qu'il y a un mensonge que le diable a répandu dans les églises, même dans le monde. Un mensonge qui est même rentré dans les églises où on nous dit que nous péchons à chaque seconde. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ça me fait mal
de voir même les hommes de Dieu prêcher ça sur la chair aux enfants de Dieu. C'est faux, on ne pêche pas à chaque fois. Le chrétien qui pêche chaque seconde, ça veut dire que c'est un chrétien charnel. Il doit se repentir ou il doit être délivré. Ah oui, le chrétien ne pêche pas à chaque seconde, c'est faux, ni à chaque minute. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Il y a des gens ici qui font une semaine sans péché. Ils existent. Ils ne pêchent pas. Ah oui. Ils ne pêchent pas. Oui. Parce que là, ça demande une certaine discipline. Une discipline. Voyez-vous, une discipline. Si on pose la question aujourd'hui aux chrétiens, amusez-vous à poser la question aux chrétiens. Bon, toute la journée là, bon, nous sommes au soir, la journée, est-ce que tu as péché? Il faut poser la question. Même toi-même, tu peux te poser la question. Hein. Tu peux faire ton bilan. Hein. Tu peux pas seulement attendre le 31 décembre. Même en rentrant à la maison, tu peux, avant même de dormir, pose la question à toi-même, à ton esprit. Pose-toi la question. Fais un examen de conscience. Pose-toi la question. J'ai commencé, je me suis réveillé. Est-ce que tout le long de ma journée, j'ai péché? Commence à faire cet exercice. Aussi vrai que tu es enfant de Dieu, tu vas vous comprendre que, au fait, oh, cette journée, je n'ai péché que tant de fois. Ou je n'ai pas moi péché. Tu vas te rendre compte. Mais parce que ce sont des petites choses que nous ne savons pas. Tu vas voir remarquer, tu dis, mais la journée, j'ai insulté personne, j'ai fait du mal à personne, j'ai rien fait de mal à quelqu'un. Je n'ai pas péché. Non, le mal, le mensonge encore un deuxième, c'est lorsqu'on vient te dire ce que tu as écouté, t'as essuyé tes oreilles. Voilà encore un gros mensonge. Qui a dit que ce que j'ai écouté a essuyé mes oreilles? Est-ce que vous savez ce que veut dire suer ses oreilles? Ce n'est pas parce que tu as écouté que tes oreilles ont été essuyées. Non, c'est faux. C'est faux. Oui. Et tout ça, c'est parce que les pasteurs aiment prêcher des choses sans pourtant les comprendre. Regardez. Est-ce que le fait de voir quelque chose, ça veut dire que j'ai péché? Non. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose de mal, ce qui fait que le fait que, comme on dit, non, le fait que tu as seulement vu ça, tu as péché. Je suis désolé, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le problème, ce n'est pas voir. Non. Le problème, c'est qu'il doit avoir une action qui doit se faire dans ton regard, qui doit conduire le péché. Ce n'est pas le regard qui est le péché. Le péché, c'est un autre élément. Comme on dit, c'est une infiltration qui doit s'ingérer dans le regard. Soit ça doit être la convoitise. C'est la convoitise qui doit s'ingérer. C'est la convoitise qui va maintenant détruire ton regard. C'est ça, comme on dit, le péché de l'œil. Ce n'est pas le fait que l'œil a vu, non. C'est le fait que l'œil a vu et l'œil a envié ce qu'il a vu. En un mot, c'est quoi? Parce que l'œil est un deuxième cerveau de notre cerveau, l'œil. Notre œil est un deuxième cerveau du cerveau. L'œil capte l'information et renvoie l'information à travers son petit moteur qui est l'hypothalamus. Et l'hypothalamus va faire un travail d'analyse de fond. Et c'est après son appréciation de l'information que l'hypothalamus va renvoyer l'information au cerveau. Parce que l'hypothalamus a dit oui. En renvoyant au cerveau, le cerveau ne va qu'obéir, ne va aussi être que de mèche avec les résultats produits par son œil. Donc si tu as convoité, sache que cette convoitise-là sera validée par le cerveau. Et tu as péché. Et c'est là que tu t'es souillé en regardant. Ce n'est pas par le simple regard. Non, enseignons bien le peuple de Dieu. Voyons-nous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans, je crois, Matthieu 5, lorsqu'il parlait de l'affaire des adultères et des fornicateurs. Il dit, celui qui regarde une femme dans l'intention de la convoiter, Jésus est précis, je n'ai pas dit c'est nous qui a une femme pêche. Il dit, dans l'intention de la convoiter, pêche.
Ah, le péché commence par une action mauvaise. Ce n'est pas par le fait que tu as seulement vu, on dit que tu as péché. Non, il y a une action qui doit se faire. Attention. De même aussi avec les péchés de l'oreille. Ce n'est pas parce que tu as écouté qui fait que tu as péché. Oh, tu as sué tes oreilles tout le long de ton chemin. Les choses que tu as écoutées, ça t'a sué. Je suis désolé, c'est un mensonge des pasteurs. C'est un évangile qui n'existe pas dans la Bible. Nos oreilles se souillent lorsque nous pratiquons ce que nous avons écouté de mauvais. Rappelez-vous, la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'oreille qui a écouté. L'oreille a écouté une bonne chose. Et en écoutant une bonne chose, l'oreille a agréé et la chose agréée a produit un impact. On a l'impression que le propriétaire des oreilles et l'impact a produit la foi. De même aussi, c'est lui qui a écouté des mauvaises choses et qui les a acceptées, qui les a validées à suer ses oreilles. Il s'est sué. Parce qu'il a été d'accord avec. Parce que lorsque tu as écouté, lorsque tu dis oui, je suis d'accord avec ça, mais par le fait d'être d'accord avec ça, ça veut dire que tu as accepté le mal. En acceptant le mal, tu pêches. Ah oui, tu pêches. Parce que ce qu'on écoute doit se manifester par des actes. Voyez-vous? C'est comme ça que ça se passe pour dire que quelqu'un s'est souillé. On ne peut pas dire à quelqu'un si tu as touché, tu as péché. Non. Si tu touches, tu as péché. Mais j'ai touché. Est-ce que le fait de toucher, c'est un péché? Non. Le toucher doit produire une action qui doit aller dans le sens interdit. Là, on va parler de toucher. Voilà. Là, on va parler de toucher. Parce que si je touche une sœur, je la tiens par la main, j'ai péché où? Il y a un péché. Je laisse-moi tenir par la main. Il y a un péché. Si j'avais touché là où il ne faut pas toucher, à ce moment, c'est un péché. Parce que je touche à l'intimité. J'ai péché. Parce que ne peut toucher à ces parties-là que le mari de la sœur. Donc, sachons bien mettre les choses là où il faut et ne pas les mettre là où il ne faut pas. Pareillement avec tous les autres organes du corps, même les pieds. Ah oui, attention. Attention. Donc voilà pour expliquer un peu cette réalité-là que nous devions, jour après jour, efforcer de ne pas commettre de péché. C'est tout. De veiller aussi à prier. Parce que ne pas commettre de péché, c'est un état de sainteté. Oui, mais attention. L'état de sainteté doit être entretenu par un autre état qui est la flamme de la prière. Ainsi que par les autres ingrédients qui vivifient la vie chrétienne avec Christ. Comme je l'ai toujours dit, Ephésiens 6, 10 à 21 nous explique tout. Pour résister contre toutes les ruses du diable, il faut avoir sur soi toutes les armes de Dieu. Aucune arme ne doit faire défaut. Voilà. Les apôtres, nous avons vu dans Matthieu 17, je crois le verset 21, qu'ils n'ont pas été capables de chasser un petit esprit d'épilepsie. Un petit esprit d'épilepsie. Tous les 12 gaillards dotés de la puissance de guérir toutes les maladies, dotés de la puissance de purifier tous les lépreux et même de ressusciter les morts. Mais ils ont été incapables de vaincre, de chasser le petit esprit de l'épilepsie. Pourquoi? La cause était simplement parce que, dit Jésus, l'esprit à qui ils avaient affaire, un petit démon de rien du tout, mais qui ne pouvait sortir que par l'effet du jeûne. Mais les apôtres à l'époque ne jeûnaient pas. Voilà déjà une arme manquante
manquante a créé la défaite. Donc, si tu veux éviter la lourdeur, efforce-toi à avoir toujours sur toi les ingrédients qui vivifient ta relation avec Christ. Voilà. C'est quand on accepte cette douleur. Parce que je pense quand même à plusieurs personnes qui travaillent pendant longtemps dans la journée. Et rentrant à la maison très fatigué. Si doit se réveiller tout le matin pour finalement reprendre encore le même rythme. Et déjà dans ce rythme, la personne, je pense bien, aura un peu de difficulté dans le temps de prière et surtout même jeûner. Surtout si c'est un travail contraignant, c'est difficile qu'il prenne temps de jeûne. Oui, la seule semaine qui a posé la question, mais si la lourdeur cette année peut faire, la réponse est donnée. Et cette réponse qui est donnée va à l'encontre, pas avec le rythme du travail, avec les obligations de la journée. Que fera la personne? Attendre le congé ou bien se confier à d'autres personnes qui vont la soutenir dans la prière, ou que faire donc? Ok. Le chrétien doit se forcer à être en conformité avec ce principe-là. Jésus dit par exemple dans Matthieu 4,4, il dit à Satan que l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre homme intérieur. Alors, imaginons-nous qu'un chrétien passe toute une journée sans écouter ou méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à son homme intérieur? Ça veut dire que son homme intérieur n'est pas nourri. Comme l'homme intérieur n'est pas nourri, ça veut dire que spirituellement, son âme a perdu élément. Et s'il fait un mois comme ça, on constatera bien que il y aura comment on peut appeler ça? Des sortes de déséquilibres dans la vie de ce chrétien. On sentira qu'il y a un déséquilibre. Parce que la vie spirituelle a ses règles qui ne sont pas forcément liées aux règles de la vie physique ou terrestre. Non. C'est une guerre que le chrétien doit remporter. C'est pourquoi Galates, que nous aimons bien citer, Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 24 ou 23, Paul nous dit qu'il y a une guerre entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Il y a une guerre. Mais pourquoi cette guerre? Parce que la chair a aussi ses désirs, l'esprit de Christ qu'il a mis en nous a aussi des désirs. Or, les désirs de l'esprit de Christ, c'est quoi? C'est nous maintenir dans une stature qui obéit aux critères de la vie selon Christ. Que nous soyons toujours en Christ, en tout et pour tout. Voyez? Et c'est bien normal que cela aille à l'encontre des passions de la chair. Mais au-delà de ça, le chrétien est appelé, conformément à Colossiens 3, versets 1 à 3, à se passionner
des choses du ciel. On dit, il doit se passionner des choses du ciel. D'où Jésus est assis à la droite du Père. En fait, c'est un combat qui exige du combattant chrétien la ténacité, la discipline, c'est-à-dire une autodiscipline. Voilà pourquoi Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 1 du verset 1 à 13. Pierre a cité certains ingrédients, mais avant de les citer, Pierre a mentionné un élément important. Des éléments qu'il faut ajouter à notre foi. Il dit, faites des efforts pour ajouter à votre foi. Il dit, faites des efforts. Donc, lorsque quelqu'un comme Pierre, s'adressant aux gens qui ont le Saint-Esprit, leur dit de faire des efforts, c'est-à-dire, en tant que chrétiens, nous avons une part de responsabilité en nous pour permettre au Saint-Esprit d'avoir le plein pouvoir sur nous. C'est à nous, ça commence avec nous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas prendre place en nous, ne peut pas nous gérer si nous ne lui donnons pas cette liberté. Mais pour que lui puisse avoir cette liberté, nous devons donc nous soumettre à ses exigences. Voyons-nous. D'ailleurs, Jésus dira dans Apocalypse 3 à l'église de Laodicée, il dit, je suis à la porte, je frappe. Il dit, si tu ouvres, j'entre. Ah, il y a une condition. Pourtant, Jésus est devant la porte. Hein. C'est son église, hein? L'église de Jésus, Laodicée. C'était l'église de Jésus. Jésus n'a pas nié, au-delà de toutes les bêtises qui se faisaient dans cette église, au-delà de leur péché, de leur état même, cette église-là souffrait même de la lourdeur spirituelle. Mais Jésus leur a dit, il y a une solution. La solution, c'est que vous deviez souper avec moi, moi avec vous. Mais à condition que vous me laissiez entrer. Alors, il dit, si tu ouvres, donc, les chrétiens qui sont dans cet état de lourdeur spirituelle-là, qui sont inondés par les préoccupations journalières ou encore par leurs travaux ou leur travail, ils sont condamnés à faire cette lutte-là, à ouvrir pour que Jésus entre. S'il n'y a pas ces efforts, s'il n'y a pas cette violence-là, nous allons nous appauvrir jour après jour. Et cet appauvrissement va nous amener à faire quoi? À perdre nos facultés divines. Nos dons ne vont plus agir. Ah oui, nos sens spirituels ne vont plus fonctionner. Elles seront rouillées. Il y aura des rouilles. Donc ça ne va plus fonctionner comme il se doit. C'est pourquoi j'ai dit, le chrétien qui se retrouve dans cette situation doit tout faire pour créer des moments de ressourcement. Il doit se ressourcer. Même s'il est au four au moulin dans son travail, il doit se créer ces instants-là. Il doit le créer. S'il ne le crée pas, il est perdu. Il va perdre. Il va perdre. C'est la fatigue. On revient à la maison, tu es cassé. Mais tu as un choix. C'est la guerre. Il faut s'imposer sur la chair. La chair est fatiguée, oui. Mais il y a un moment, tu peux créer. Même pendant que tu es au resto là-bas, tu peux créer, pasteur. Tu crées des stratégies. Tu crées. Pendant que tu as un peu de moments creux, il n'y a pas de client là, tu peux profiter au fond de ton cœur, tu peux profiter, tu es là tranquille, tu es en train de prier. Même si le client vient, tu ne perds pas le fil d'idée de la prière. Tu sers le client, tu parles avec le client, mais tu as la prière dans le cœur. Et là que tu vas me prendre 5 minutes, tu sentiras que tu es en paix, que la journée a été comblée. Ah oui, tu sentiras que oui, aujourd'hui, le matin j'ai prié à la maison, mais ici aussi à midi j'ai prié. Ah oui, tu comptes ta journée et tu seras, chaque fois que tu vas le faire, ce ressourcement-là va alimenter ton feu. Tu ne sentiras pas le poids de la lourdeur sur toi. Oui, tu seras fatigué, mais au fond de toi, tu seras content parce que ta journée n'a pas été perdue. Tu as été connecté. Tu n'as pas perdu. Quand tu as bénéficié. Tu as bénéficié.
Donc tout cela dépend de notre propre intelligence à trouver des voies et moyens. Comment faisait Jésus? La journée, il est ça, et là, il marche, mais c'est fatigant, la preuve. Dans Jean 4, on a vu comment il était fatigué. Il a cherché à aller demander de l'eau. Mais quelle était la stratégie de récupération de Christ? C'est le soir. Le soir, il renvoyait tout le monde. Il restait seul ou sur une montagne pour prier toute la nuit. Jésus, le stratège. Il même les disciples, il dit non, allez-y pour vous, allez-y. Et la foule, il se dit, je vais être tranquille. Il est allé prier. Et le matin, il va le service. Mais il dit, je ne peux pas achever la journée comme ça. Je dois combler, je dois récupérer. Et il s'est retiré seul pour aller prier. C'est la stratégie. Donc nous aussi, nous devons nous efforcer à le faire. J'avais dit ici, dans mes enseignements, que moi, par contre, qu'est-ce que je fais? J'ai créé mon programme. J'ai dit que dans la journée, je dois prier 3 fois. Même si 4 fois peut exister ou 100 fois. Mais la base, ma journée doit être encerclée par 3 prières. Je dois prier le matin, je dois prier à midi et je dois prier le soir. Sans compter ma prière pour dormir ou les autres prières du culte. Ça n'a rien à voir avec mon programme. Ça, c'est autre chose. Mais mon programme personnel, pour me maintenir dans mon état, je dois respecter ces 3 mouvements de prière. Donc, je sais que dès que il est midi, donc entre midi et 16 heures, si je rate de faire ma prière à midi, je le fais à 16 heures. Donc, entre 16 heures avant 18 heures, parce que je considère 18 heures comme étant le début de la soirée. Donc, avant le soir, entre 12 heures et 17 heures, je dois faire ma deuxième prière. Et le soir aussi, entre 18 heures et avant que j'aille faire ma prière du dodo, je dois faire ma 3e prière. Ah oui, j'ai créé un univers comme ça. Et ça me maintient. Là, je parle du domaine de la prière. Et je me suis efforcé moi-même. Je crée, en ce qui concerne la parole de Dieu, je crée mes tactiques. Je me dis, bon, ce mois-ci, le matin, je dois lire un verset de l'Ancien Testament. La journée, je dois, disons, entre les 2 jours, c'est-à-dire que le jour et la nuit. Donc, les 2 parties, les 2 grandes parties, je lis un verset de l'Ancien, un verset du Nouveau Testament. Donc, je dois respecter ça. Donc, si la journée, je n'ai pas lu mon verset, le soir, je dois lire les 2 versets. Je ne suis pas obligé de lire tout le chapitre, même un petit verset, j'en ai besoin. Mon problème, c'est de respecter mon programme. En ce qui concerne le jeûne, je me suis engagé moi-même que chaque... Ou bien tu lis parce qu'il y a un thème que tu veux exploiter. Non, ça dépend de toi. Tu peux prendre au hasard, tout comme tu peux choisir un chapitre, un livre, tout dépend de toi, ça dépend de toi. Ça dépendra de toi. À moins que le Seigneur t'inspire, mais sinon, c'est à toi de faire le choix. Moi, je choisis. Je me dis, ce mois tel que ce mois de janvier, je me suis dit, je suis en train de lire un livre. Je suis en train de relire le livre de Jean, l'évangile selon Jean. J'ai dit, c'est mon livre de janvier. Ça peut aussi, si j'arrive pas à mon objectif, je vais continuer à le lire jusqu'en février, jusqu'à ce que l'objectif pour lequel je suis en train de le lire soit atteint. Une fois atteint, je change encore de critères. C'est comme ça. Voyez-vous? Et pour le jeûne, c'est pareil. En dehors des jeûnes que je peux faire pour des suivis spirituels, mais j'ai mon jeûne à moi, personnel. Je choisis dans la semaine, je dis, je prends mercredi ou vendredi. Si je rate de jeûner mercredi, je le rattrape vendredi. Donc, j'ai dit tout le mois de janvier, c'est ce que je fais. Donc, je reste dans cette dynamique-là pour maintenir ma flamme spirituelle. Je le maintiens comme ça. De telle sorte que je me force. Parce que la prière, ce n'est pas forcément faire 2 heures. Non.
tu fais le maintien. Ceux qui sont dans le domaine industriel, ils parlent de la maintenance. La maintenance est différente de la réparation ou du nettoyage. Non, c'est seulement vérifier que la chose établie fonctionne correctement. Parce que nous en avons besoin. Nous ne savons pas dans la journée à quel type d'esprit serons-nous confrontés. On ne connaît pas. C'est lui qui va t'appeler pour soumettre sa situation. Tu ne sais pas quels sont les esprits qui le combattent. Mais si tu n'es pas équilibré, mais comment tu vas résoudre le problème? Tu ne peux pas. C'est pourquoi c'est important, peu importe nos préoccupations, de créer ces stratégies spirituelles pour nous permettre de nous ressourcer. J'avais dit, même aux toilettes, pendant que tu peux demander un service dans ton travail, ah non, seulement je vais au petit coin. Dans le petit coin, tu vas là-bas. Tu vas au petit coin. Dans le petit coin, tu as 2 minutes, tu tapes ta prière. Tu reviens. Ça comble tes vides. Tu ne te sentiras pas éloigné des ingrédients spirituels. Tu ne te sentiras pas éloigné. Tu ne sentiras pas ce vide. Tu ne le sentiras pas. Parce que si tu ne t'engages pas, tu ne te fais pas violence, mais tu vas juste rester dans cet état-là et tu vas perdre. Voyez? Tu seras comme un malade qui refuse de boire les médicaments, qui est conscient qu'il est malade, mais qui refuse de prendre les médicaments. Jour après jour, tu vas commencer à t'affaiblir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas tomber dans un coma et après, tu es parti. Et spirituellement aussi, c'est comme ça. Donc voilà pour répondre à la question du pasteur. Maintenant, concernant le jeûne, Oui. est-ce qu'une telle personne, d'abord, même pas cette personne, est-ce que obligatoirement le jeûne doit partir du matin au soir, où il y a un jeûne qui prend un temps dans la journée, ou oui, un temps dans la journée, parce que il faut garder la tête fraîche pour contrôler aussi ses ambitions pendant le jeûne. D'accord. Est-ce que le jeûne peut aller, par exemple, de 5 heures du matin jusqu'à 18 heures, et si entre-temps, là, au milieu, tu as eu une pression dans le travail, qu'est-ce qui arrivera? D'accord. Il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi le jeûne. Le jeûne, c'est priver le corps des substances nutritives. Priver le corps de la nourriture et de l'eau. Parce que ce sont ces 2 nutriments de base qui font que notre corps soit nourri. C'est pourquoi la Bible dit que le jeûne, c'est une période de la mortification du corps, c'est-à-dire une période où nous sommes en train de tuer le corps. On tue le corps pour permettre à ce que notre esprit soit allégé, que les fardeaux du corps ne puissent pas affaisser ou affaiblir notre esprit. C'est pourquoi même les satanistes jeûnent. C'est un exercice spirituel. Alors, le problème du délai du jeûne dépend de celui qui le fait. Le problème du jeûne, que dit je rentre dans le jeûne, si tu commences, ça veut dire en termes normal, ton jeûne commence dès la première heure de la journée. Et la finition dépend de toi. C'est toi qui dois choisir. Parce que ça doit commencer au début de la journée, c'est-à-dire à 1 heure jusqu'à 24 heures. Tu as 24 heures la journée. Si tu te dis que tu vas faire ton jeûne de 1 heure à 24 heures, tu es libre. Si tu dis que tu feras une demi-journée, tu es libre. Si tu dis aussi que je veux finir, je commence mon jeûne à 1 heure pour le terminer à midi ou à 14 heures. En fait, tu es libre de choisir l'heure à laquelle tu vas terminer ton jeûne. Tu es libre. Tu es libre. Voyez-vous, tu es libre.
Tu peux jeûner de 1h à midi. Tu as jeûné. Tu as pris une moitié de la journée. Tu peux encore soit aller jusqu'à 18h, il n'y a que toi. Tu jeûnes, c'est toi qui fais ton programme de jeûne. Si tu veux aussi faire comme Jésus, 40 jours, 40 nuits, il n'y a que toi. Tu es libre. Mais seulement, avant d'entrer dans le jeûne, il faut se préparer. Parce que le jeûne tue. Oui, ça tue. Si tu ne te prépares pas pour rentrer dans ton jeûne, tu peux mourir. Tu meurs. Bon, nous, on va rester, on va créer des histoires. Mais tu es mort. On va dire comment celui qui priait, il est dans la retraite spirituelle, il peut mourir. Mais oui. Parce que lorsque tu es un jeûne, le corps ne reçoit plus ses nutritions. Mais le corps va subir des dégradations. Et ces dégradations-là vont infecter ta santé. Ah oui. Maintenant, si ta santé avait déjà été déséquilibrée, mais le jeûne va encore aider ce déséquilibre à s'enfoncer. C'est pourquoi le jeûne n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi je suis contre les pasteurs qui se lèvent un bon matin pour dire aux gens, voilà, on va jeûner. La semaine prochaine, on rentre 3 jours de jeûne, pasteur. Donc, vous pensez que le jeûne, c'est un exercice, un jeu, hein? C'est pourquoi la plupart des gens de l'église ne jeûnent pas. C'est jeûne qu'on donne aux églises. Moins de personnes pratiquent ça, moins. Parce que ce sont des jeunes, moi j'appelle ça des jeunes, des dictateurs. Non, on prévient. Ah voilà, la semaine prochaine, on va rentrer dans le jeûne pour préparer les gens mentalement et spirituellement. Mais vous ne préparez pas, parce que le pasteur a dit vous imposer. Mais est-ce que le pasteur connaît l'état d'âme des gens? Et lorsque les pasteurs voient qu'il y a une brebis qui n'avait pas jeûné, on commence à maudire. Ah voilà, vous me manquez de respect. Mais qui t'a dit ça, pasteur? Mais si mon corps, je ne me sens pas, mais je ne peux pas rentrer dans un jeûne. Il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve pour rien. Tu vas mourir. Tu vas mourir pour rien. Si ta santé ne te permet pas, non, faut pas. Maintenant, si tu prends, lorsque quelqu'un rentre, bon, on connaît, par exemple, je connais des femmes enceintes. À cause de la situation de leur mari, ils se disent, bon, je vais rentrer dans le jeûne. Mais alors que c'est médicalement interdit à une femme enceinte d'entrer dans le jeûne. Mais la femme se dit, je me suis préparé pour ça. Ah oui, voilà les femmes. Elle s'est préparée. Elle n'est pas rentrée pour le plaisir. Et donc, elle a pris ses précautions pour rentrer dans le jeûne. Ça se prépare, le jeûne. Même le sataniste ne rentre pas dans le jeûne bêtement. Il se prépare pour son jeûne. Il n'y a que le chrétien qui rentre dans le jeûne comme s'il rentrait dans un marché. Voilà le problème. Donc, il faut se préparer. Que je vais rentrer dans le jeûne. Le jeûne se prépare. C'est pas un jeûne. Bon, aujourd'hui, il y a les camouflages. Hein. Ce sont les pasteurs qui ont initié les gens de ce camouflage de jeûne qui n'ont rien à voir avec les jeûnes. Vous jeûnez, entre guillemets, le jeûne qu'on appelle le jeûne à sec. Hein, le jeûne qu'on a baptisé à sec là. Bon, comme il y a maintenant des jeûnes partiels et des jeûnes à sec. C'est comme ça qu'il dit, non? Bon, moi, je sais, c'est moi qui existe que le jeûne. Donc, ceux qui rentrent dans ce jeûne à sec là, vous allez faire 3 jours. Vous n'allez rien toucher. Mais on vous dit, le soir, il faut un petit lait. Oh, il faut prendre le lait concentré. Mes frères, mais tu ne jeûnes pas. Tu n'es pas différent des musulmans qui font leur carême de Ramadan. Vous êtes pareil, vous ne jeûnez pas en fait. Vous ne jeûnez même pas. Parce que lorsque le soir là, on prend seulement le petit lait. Hein? Oh, même si vous prenez le lait, déjà le lait encore c'est pire. Parce que le lait est un aliment complet. Donc toi qui as pris le lait là, oh, le lait simple, et la personne qui a mangé le gros poulet rôti là, vous êtes pareil. Toi tu es même pire que lui. Donc lui, si lui il a mangé à hauteur de 1000 kilos, toi tu vas ajouter chez toi 1500 kilos. Tu le dépasses même. Tu n'as pas jeûné. Parce que le jeûne, c'est priver le corps de ses forces. Mais le lait concentré que tu prends là, ça fait quoi? Quel est le rôle du lait? Ah, le lait te donne l'énergie, alors que le jeûne veut que tu ne sois pas dans l'énergie. Mais toi, tu prends le lait, tu te ressources dans l'énergie. Tu ne jeûnes pas. Que le pasteur a retenu mon tir. Il ne jeûne pas. Et ceux qui prennent le citron là, la citronnelle, oh, pense le Lipton, vous ne jeûnez pas. Vous ne jeûnez pas. Vous ne jeûnez pas. Même si tu ne mets pas le sucre dans ton Lipton, tu ne jeûnes pas. Ça, sache-le que dès lors que vous prenez les Lipton là, le tout ça, que vous prenez là, vous n'êtes plus dans le jeûne. Vous restez dans la chute de la prière, mais vous n'êtes plus dans le jeûne.
Parce que le citron que vous prenez ou la citronnelle là donne des nutritifs au corps. Donc vous êtes déjà hors du jeûne. C'est pourquoi je dis beaucoup d'églises ne jeûnent pas. Ils ne jeûnent pas. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, les frères et les sœurs en Christ sont maintenant possédés par les esprits des autres dans les églises. C'est à cause de ça, parce que l'église ne jeûne plus. On confond, tu jeûnes, tu bois un peu. Tu jeûnes, tu bois un peu de l'eau. Le pasteur dit non, égorger seulement. Oh pasteur, mais jeûne veut dire absence totale des aliments. L'eau est un aliment. Donc lorsque vous faites gorger là, mais attends, demandez aux sportifs. Lorsque les sportifs sont dans leur sport, lorsqu'ils prennent, comme on dit, une gorgée, c'est pourquoi? C'est pour récupérer l'énergie qui lui manque. Voyez-vous? Et il y a encore d'autres faux jeûnes qu'on a inventés aujourd'hui. Pour les gens qui n'aiment pas jeûner. Ils disent non, le vrai jeûne, ce n'est pas se priver des aliments, c'est fuir le péché. Mon frère, ça n'existe pas dans la Bible, cette théorie-là. Même le diable sait que ça, ce n'est pas le jeûne. Ne confondons pas les choses. N'inventez pas de choses. Bon, c'est aussi un jeûne. C'est aussi un jeûne dans le sens figuratif. Oui, c'est un jeûne. Tu t'es privé de. Mais ça n'a rien à voir avec le jeûne proprement dit. Voilà. Donc, fuir le péché, ce n'est pas un jeûne. Pour parler du jeûne proprement dit, il faut ne pas boire de l'eau, ne pas manger. Et être dans la sainteté. Parce que tu ne peux pas être dans le jeûne et que tu pratiques le péché. Ça ne passe pas. Tu annules ton jeûne sans t'en rendre compte. Parce que le jeûne chrétien, pour être agréé de Dieu, a besoin de la sainteté. C'est comme la prière. Tu ne peux pas aller dire, je vais prier Dieu, tu es dans le péché. Pendant que tu es dans la prière, tu es en train de citer des gens. Ça, c'est quelle prière ça? Ça, c'est annulé. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe que le vrai jeûne que Dieu agrée, c'est quoi? C'est que la personne qui est dans le jeûne, non seulement qu'elle doit pas manger ou boire, elle doit aussi être sainte dans la sainteté, pratiquer les œuvres de la sainteté, éviter le péché, faire du bien aux gens, parce que le jeûne, c'est une retraite spirituelle, c'est une quête. Lorsque tu es dans le jeûne, tu es rentré dans une sorte de quête personnelle de la face de Dieu. Voilà, donc, il faut faire attention, il faut choisir ton jeûne à toi, ton moment de jeûne, ça fera du bien. Maintenant, lorsque dans les jeûnes, pour éviter que tu sois beaucoup épuisé, il faut éviter des activités dures. Il faut éviter des choses brutales. Hein, le jeûne n'aime pas ça. Le jeûne n'aime pas ça. C'est seulement c'est dans ce monde-là que finalement ceux qui ont le travail dur ne vont pas jeûner. Ils peuvent jeûner. Ça ne les empêche pas de jeûner. Ils peuvent jeûner. Ça ne les empêche pas de jeûner. Déjà, ils se prient. Donc, oui, c'est. Oui. Hein, tu dois faire un travail dur mutuellement et dur aussi dans le domaine intellectuel. Oui. Et donc, tu te puisses de plus en plus. Exactement. Tu peux te vanir. Tu peux mourir. C'est pourquoi j'ai dit, le jeûne, il faut le préparer mentalement et spirituellement. C'est ça le jeûne. Donc à cela, ils peuvent jeûner de 0 à midi. Mais ils peuvent jeûner. Ils peuvent jeûner même jusqu'au soir. Même jusqu'à l'heure donnée pour la prière de jeûne. Tout se prépare dans l'esprit et dans le mental. Donc, jusqu'au soir, vraiment, pour quelqu'un qui fait un travail prison. Mais non, mais ça dépend. Si c'est un jeûne collectif de l'église, si on dit qu'on va ouvrir le jeûne à 18h, toi tu vas faire comment? Tu ouvres à 18h? Et ce n'est vraiment pas facile, c'est justement pour cela ce que tu as dit, que l'église finalement nombreux ne gêne pas parce qu'avec un rythme puissant, je dis, mais ce que je. Bon, c'est vrai qu'il se prépare, mais tu ne peux pas toujours te préparer parce que la pression du travail, tu ne peux pas la préparer. Hein. Tu l'as subi dans le travail.
condition. Madame, quand vous parlez, tu vas pas me le demander. C'est quoi ça? Oh. Évidemment, pasteur. C'est pourquoi on dit la spiritualité n'appartient pas aux enfants, ni aux amateurs. Ah oui. Donc si tu es pour toi amateur, faut pas rentrer dessus, faut pas faire les choses spirituelles. La spiritualité appartient aux hommes matures. Parce que tu réalises que la tracasserie, déjà cette journée du jeûne là, non seulement que tu seras préoccupé par des travaux, mais cette journée-là, à moins que tu ailles te cacher quelque part, oui. Mais tant que tu seras chez toi à la maison ou au travail, vous allez constater que c'est comme si cette journée-là, le travail t'avait dit, les emmerdes, les dérangements ont dit, nous voici. Tu seras tellement emmerdé que le diable aussi va profiter pour t'aider à mieux t'épuiser, simplement pour que tu signes abondant. Je dis, à moins que ça soit un jeûne, parce que quel est le mystère du jeûne? Je vais vous expliquer. Lorsque tu veux rentrer dans le jeûne, tu dis non, Seigneur, je vais jeûner aujourd'hui, je vais finir mon jeûne à midi, par exemple. Je dis, Seigneur, je vais finir mon jeûne à midi. Le ciel a noté. Le ciel a noté que le pasteur va commencer son jeûne donc de 1h à midi. Et à la fin de ton jeûne, il y a tout un service angélique qui gère le jeûne, qui viendront à la fin de ton jeûne pour te récompenser. Hein, ils vont te récompenser. D'ailleurs, ils sont manifestés avec Jésus. Si vous lisez Matthieu, allez voir. Puis après son jeûne, on est venu servir le Seigneur. On dit, les anges sont venus pour le servir. Ce sont ces anges-là qui gèrent le jeûne. Alors, ces anges-là savent que le jeûne de tel chrétien a dit commence tôt pour prendre fin à midi. Maintenant, ces anges-là appellent ça l'épreuve. Donc pour eux, c'est une épreuve que tu commences à passer. Donc eux maintenant, qui gèrent cette épreuve-là, ils sont en train de te prouver. Ils vont t'assister. Si tu réussis à maintenir ton jeûne, je dis correctement, tu n'as pas bu de l'eau, tu n'as pas manzé, hein, tu es resté fidèle, tu es resté à jeun jusqu'à l'heure de ta finition, ils vont te donner la récompense. Tu as une récompense en dehors de l'objectif pour lequel tu es rentré pour le jeûne. Maintenant, si tu fausses, c'est fini, tu as échoué à l'épreuve. Tu as échoué. Tu n'obtenais rien. Tu as échoué. On va rien te donner. Voilà le mal avec le jeûne. Ils ne vont rien te donner. Donc, ils vont te considérer que tu as échoué à l'épreuve. Maintenant, si tu es dans une église, l'église a dit, nous allons jeûner, on va ouvrir le jeûne à 18h à la fin du culte. Maintenant, toi, tu as coupé le jeûne avant la fin du culte. Ça veut dire que toi, là, tu n'es pas béni. Dans la bénédiction du jeûne de l'église, là, tu n'es pas dedans. Hein, tu n'es pas dedans. On va bénir d'autres personnes, mais toi, tu n'es pas dedans. Voilà. Maintenant, le bien du jeûne, c'est lorsque toi-même, tu te fixes ton délai. Et tu dois te forcer à respecter le délai. Maintenant, si on a dit le jeûne collectif finit à 20h, mais si tu vas au boulot, tu as des travaux pénibles comme ça, tu as un choix. Si tu as besoin de la bénédiction. Mais parce que... Oh. Mais pasteur, en faisant ça, donc chaque fois, tu ne vas pas recevoir la bénédiction collective. Hein? En faisant ça, en échappant, à force d'échapper, tu prives aussi ton homme intérieur de ces bénédictions du jeûne. Tu ne vas pas jeûner toute la vie.
C'est pourquoi il faut de temps à autre se faire violence. Se faire violence. Pour ça, tu te fais violence. Tu dis, bon, je vais me forcer. C'est pourquoi je vais parler de la préparation et de montrer aux gens l'importance et les dangers du jeûne. Une fois que la personne, comme je dis, la vie chrétienne n'appartient pas aux amateurs. Ça appartient aux hommes et aux femmes matures qui savent c'est quoi les principes de la spiritualité. Pasteur, si on vous disait aujourd'hui que pasteur, demain, vous devez jeûner jusqu'à minuit. Donc, vous faites un jeûne de 1h à 24 heures. Donc, ce n'est qu'à partir de 1h encore de l'autre jour que vous ouvrez votre jeûne. Et si vous ne le faites pas, vous allez subir ce que Job a subi. Sa femme le quitte, ses enfants sont morts, toutes ses activités sont tombées le même jour. Alors, pasteur, vous en tant que chrétien, qu'est-ce que vous allez faire? Pourtant, au boulot, vous aurez des travaux, des poids lourds, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous allez faire quoi? Vous allez couper le jeûne, refuser de jeûner, ou vous allez jeûner correctement? Pasteur, je suis à vous. Vraiment, c'est ça, c'est très important le jeûne. Exactement. Mais or que par rapport au temps de la fin, nous sommes vraiment dans beaucoup de contraintes. Exactement. Vraiment beaucoup de contraintes. Et ces contraintes-là, il arrive que c'est difficile d'emboîter le pas pour certains. Ouais. C'est difficile d'emboîter le pas dans le rythme de la vie spirituelle. Ouais. Donc, je reviens sur une question. Oui. Il a dit pour celui qui a pendant le jeûne, après un moment, on compte toujours le jeûne, c'est un moment de jeûne, on compte. Mais tu as dit pendant le jeûne, et après tu as dit ton lait, ça veut dire que tu n'es plus dans le jeûne. Tu n'es plus dans le programme. Oui, tu n'es plus dans le programme. Parce que le programme, c'est pas le programme de prière, non. Le programme de prière, c'est autre chose. Mais lorsqu'on dit programme de jeûne et prière, au fait, c'est un programme de jeûne. Comme le jeûne ne peut pas se passer comme ça. Dans le jeûne, il faut toujours qu'il y ait, que ce moment-là soit accompagné par un exercice spirituel donné. C'est pourquoi pendant le moment du jeûne, on demande plus aux gens de prier ou encore de méditer la parole. Maintenant, celui déjà qui est dans ce programme de jeûne a bu son lait, même le petit lait concentré, il est sorti du programme, il n'est plus dans le programme. Il n'est plus dans le programme. Donc s'il faut déverser la bénédiction liée à ce programme, lui déjà, il ne sera pas bénéficiaire de ça. Il va pas bénéficier. Ça ne concerne... Exactement, oui, oui. Pendant ce programme, déjà, on a dit à 18 heures, on faut. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut attendre 18 heures. Si la collectivité a décidé que le jeûne doit prendre fin à 18 heures, il faut attendre 18 heures. Tant que le délai de la fin n'est pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé. C'est comme l'erreur que les gens font dans les cultes. Il y a des gens qui pensent que le culte finit à la prédication. Si la prédication est finie, vous regardez le monde à l'église, tout le monde est fatigué, tout le monde est paumé. Tout le monde dit alors le culte est fini. Parce qu'on leur a dit, paraît-il que les meilleures parties du culte, c'est du début jusqu'à la prédication. Non, les autres parties qui viennent là, ce ne sont pas importantes. Voilà le mensonge du diable encore. C'est ça le danger. Alors qu'on oublie que chaque partie du culte est porteuse d'une bénédiction donnée. Comme j'ai toujours dit aux gens, si ta bénédiction est réservée pendant la fin, là, pendant les annonces, qui fait partie des services les plus négligés dans les églises, les annonces et les offrandes. Les deux parties les plus négligées dans les cultes, ce sont ces parties-là. On prie pour toutes les parties, mais arrivé à la partie de l'offrande, bon, parfois on prie, parfois on ne prie pas. Mais la partie des annonces, là, on ne prie pas.
on prépare. Mais c'est pourquoi quand vous ne priez pas, c'est pourquoi aussi les annonces qui sont données ne sont pas prises en compte par le peuple qui écoute. Parce que vous pensez que le diable n'attaque que pendant les prédications et l'adoration. Hein? Ils sont là aussi jusqu'à la fin du culte. Pendant que vous parlez, ils bouchent les oreilles des gens. Les gens n'écoutent pas les annonces. Et les mêmes personnes qui étaient pourtant là, physiquement en état de veille, dès qu'ils sortent là, tu lui poses la question. Les annonces ont dit quoi? Il ne sait plus. Il ne sait plus. Voyez-vous. Et c'est un danger. Oui. On dit aux gens, prions, priez. Le diable est partout. Tant que le culte n'est pas fini, les bénédictions ne sont pas finies. Ah oui, voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église a des soucis. Les gens ne sont pas bénis. Parce que ces petits principes spirituels, on ne connaît pas ça. Déjà, combien de chrétiens viennent à l'Église, au culte? Combien? 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 Même le pasteur ne vient pas à l'Église. Je vais expliquer. Venir à l'église se mettre dans son bureau, c'est pas être au culte. Non. Le pasteur va seulement sortir, le culte a déjà commencé. Lui aussi, le pasteur rate la bénédiction pré-culte. Parce que c'est vous-même qui donnez. Le ciel ne prend que les heures que nous-mêmes nous lui donnons. C'est nous-mêmes qui fixons les heures de nos réunions de prière ou de nos cultes. C'est nous-mêmes, non? C'est nous-mêmes. Le ciel est strict, hein? Le début, le ciel ne rate pas le début. Vous pouvez dépasser, il n'y a pas de souci. Aussi longtemps que le culte est en train de continuer, les bénédictions aussi continuent. Si vous arrêtez, les bénédictions s'arrêtent. Donc là où vous arrêtez, c'est là où les bénédictions commencées vont s'arrêter. Mais déjà, 15 minutes avant le début de la séance donnée, j'ai dit 15 minutes avant le début de votre programme, il y a des anges, sinon un ange, qui descend pour verser la première bénédiction. Bon, je me suis toujours dit, maintenant tous ceux qui viennent toujours après le début du culte, mais si leurs bénédictions sont réservées par ces anges-là, c'est cet ange-là qui doit les bénir, ça veut dire grâce. Tu feras 1000 ans dans une église, tu n'es jamais béni. Tu vas accuser les sorciers. Parfois, ce n'est pas les sorciers, c'est parce que tu ne respectes pas le rendez-vous, l'heure du rendez-vous. Et Dieu est strict en matière du rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes des bureaux pastoraux, là, les pasteurs ne participent plus au début du culte. Il vient seulement au milieu. Le culte a commencé, lui reste dans son bureau. Sous prétexte, non, je cherche Dieu. Et je disais toujours à mon pasteur, tu mens. Donc, depuis que tu as quitté la maison, là, tu cherchais Dieu. Tu n'as pas cherché Dieu. Oh non, je cherchais Dieu, il va me dire ce que je vais prêcher. Donc, depuis que tu as quitté la maison, là, tu as eu un parcours jusqu'à l'église. Donc, tu ne pouvais pas prier Dieu. Donc, tu viens seulement au culte. Donc, vous ne respectez même pas Dieu. Dans le culte commence avec tout le monde. Donc, le culte, ce n'est pas réservé aux brebis. Dans le culte, le pasteur est aussi enfant de Dieu. Donc, le culte, c'est comme on dit, bon, on va commencer la célébration. Dieu doit voir tous ceux qui appartiennent à l'église là au rendez-vous. Il n'y a pas, oh non, moi je suis l'homme de Dieu, je viens seulement pendant la prédication. Parce que la plupart des pasteurs font ça. Il est là dans son bureau, on ne sait pas il fait quoi, il voit Facebook. Il est là sur Facebook, sur TikTok. Il va faire le modérateur, venir le protocole, il dit, pasteur, c'est l'heure de la prédication, là il sort. Il vient vous montrer, voilà, peuple de Dieu, alléluia, tout ça pour vous divertir. Tu n'as pas participé au culte avec nous, mais quel droit as-tu de rentrer seulement dans la partie de la prédication? Ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça passe pas. En fait, on dit, le pasteur a des connexions avec nous, il n'est pas connecté avec nous. Voilà le danger du culte chrétien, le danger. Pour dire que le chrétien doit s'imposer une discipline pour jouir des merveilles de la spiritualité chrétienne. Ça fait mal, comme on dit les jeunes. C'est pas un jeu. Hein? Pourquoi je vous dis ce que vous voyez, le pasteur là, il jeûne 100 jours. Oh, le pasteur là, c'est un menteur. C'est un menteur. Nous connaissons ce système-là. C'est un menteur. Je connais plusieurs des systèmes qui font c'est un menteur. Et vous, mon nom, je suis un jeune pasteur. Toi, tu fais jeûne 3 jours à sec, une semaine jeûne à sec. Après, tu as toujours la force de te lever. Tu as toujours la force de prêcher avec force. Arrêtez de nous divertir. Arrêtez ça, c'est le mensonge.
Le premier jour, tu auras de la force. Oui. Tu auras de la force. Le deuxième jour, même le troisième jour, à une condition que, pasteur, tu sois interné. Mais tu me diras, pasteur, tu n'es pas interné. Le matin, on te voit, pasteur, tu es en train de faire le boulot là-bas. Après, tu reviens à l'église sans force. Oh, pasteur, tu avais pris de l'eau, tu avais pris le lait. Arrête de nous tromper, on connaît ça. Donc, c'est un exercice violent qui nécessite aussi la violence. Même la méditation de la parole, pasteur, il n'y a pas seulement de jeûne. Si on demande aux chrétiens ici, là, les chrétiens, là, la journée, tu as médité quel verset? Hey, tu vas voir, pasteur. Tu vas voir, pasteur, les raisons vont sortir là. Ah, pasteur, vraiment, je ne pouvais pas, je n'ai pas eu le temps. Je ne pouvais pas. Ah, ça aussi, il y a aussi un combat là-bas. La méditation de la parole, il y a aussi un combat. Il y a aussi un combat. Il y a un combat. Sans parler des autres choses, là aussi il y a un combat. Je n'aime pas trop toucher les offrandes, je n'aime pas trop toucher cette affaire-là. Vraiment, c'est moi les choses les plus difficiles d'abord à faire. C'est les choses les plus difficiles à faire. Parce que les chrétiens aujourd'hui pensent que les actions de grâce, c'est seulement la dîme. Alors, on dit que la dîme n'est pas une action de grâce. Ça crée débat. La dîme n'est pas une action de grâce. Donc, les offrandes d'action de grâce existent. Tu peux faire ton action de grâce avec des paroles, comme tu peux l'accompagner avec une offrande. Mais cette offrande n'est pas forcément comme aujourd'hui les pasteurs l'ont consigné dans l'argent. Non. L'offrande, c'est tout ce que toi tu trouves bon à offrir. Ça peut être de l'argent ou autre objet. C'est une offrande. Voyez-vous? Et ça aussi, en fait, ça a leur rôle. Ça joue, ça a leur rôle, ça joue, c'est important. C'est important. C'est aussi ces affaires d'offrande, de savoir faire des actions de grâce. Les actions de grâce, tu peux le faire à Dieu, tout comme tu peux de manière directe, c'est-à-dire, tu es allé vers Dieu dans les paniers de l'église, tu as déposé, ou tu es allé donner ça à un homme de Dieu, ou tu es allé remettre ça à un chrétien, ou encore, tu peux offrir ton action de grâce en faisant un don aux pauvres, aux démunis, aux veuves, aux orphelins. Ça fait partie des actions de grâce. Voyons-nous, je ne dis pas au monde, non, j'ai dit action de grâce. Donc, tu dis, bon, moi je veux faire une action de grâce à Dieu pour dire merci à Dieu au travers d'une offrande physique. Tu dis, bon, au lieu d'aller déposer ça à l'église, dis, Seigneur, par rapport à ce que tu as fait, mon action de grâce, je vais donner ça à telle personne. Tu donnes. Mais tout en sachant ce que tu fais. Parce que ça fait partie des astuces pour donner aux femmes et aux hommes infertiles. En fait, les femmes, aux hommes stériles qui ne mettent pas au monde là. C'est simple. Donner aux veuves, aux orphelins, aux démunis, aux pauvres. En fait, faire ce genre d'action-là. Ça ouvre aussi la fertilité. C'est tout un médicament spirituel aussi contre la stérilité, physique comme spirituelle. Des choses très simples. Très simples. Visiter les prisonniers. En fait, ces genres de petites actions comme ça. Bon, aujourd'hui, on dit qu'il ne faut plus partager aux gens comme ça, surtout les mendiants, ceux qui demandent on vous donne-moi, il ne faut plus donner, ce sont des sorciers. Oui, oui. 70% de ceux qui demandent, bon, qu'on appelle vulgairement les mendiants, ceux qui demandent les 100 francs ou l'argent, 70% sont des sorciers. 70% sont des sorciers. 10% sont des démons et 20% sont réellement des gens qui sont dans le besoin. Si tu donnes chez un sorcier ou chez un démon, il a 1000 chances de bloquer tes bénédictions, tes finances, etc. Oui, c'est vrai. Mais ils ne peuvent que bloquer ou envoûter cet argent si tu es un chrétien
un chrétien qui n'est pas correct. Si tu es un chrétien demi, ou un chrétien quart, ou un chrétien tiers, ou pas chrétien du tout. Mais si tu es un chrétien kilo, un chrétien complet, un chrétien qui sait que tu as tes deux pieds en Christ, lorsque tu vas te remettre à un enfant qui va te demander ou à quel mendiant, je ne sais pas qui soit un démon, qui soit un sorcier, en retour tu seras béni, lui il ne pourra pas maudire cet argent-là. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas maudire ça. Il ne pourra pas. Il peut amener dans son monde, dans leur monde. Ils peuvent amener ça dans leur hôtel mystique, même dans leurs tribunaux. Ils ne pourront rien faire avec. Ils vont ramener ça sur la terre. Parce que si tu es un chrétien qui a les deux pieds en Christ, ton offrande que tu vas donner là, peu importe si c'est l'argent ou c'est quelque chose à manger, eux lorsqu'ils vont amener dans leur monde là, tout ce qu'ils pourront faire, des incantations, des imprécations, ne marchera pas, ça va retourner contre eux, ça va les nuire eux. C'est pourquoi on va exiger à celui qui a transporté ça là-bas de ramener ça sur la terre. Et là aussi, c'est la nourriture ou un objet, ils vont jeter. Qu'une autre personne ramasse. Si c'est l'argent, ils vont jeter ça dans la rue. C'est pourquoi moi, lorsque j'écoute, on dit il ne faut pas ramasser l'argent. Je suis champion à ça. Je suis champion à ça, ramasser l'argent. Je suis champion à ça. Parce qu'on dit non, si vous jetez, il y a des guérisseurs mystiques qui jettent les maladies sur ces pièces. Oui, c'est vrai. Mais moi, là, toute pièce que je vois sur le chemin, je ramasse ça, je mets dans ma poche, je vais avec. Ça devient pour moi. Bon, maintenant, s'il y avait la maladie là, que la maladie me colle, au contraire, la maladie va retourner à la personne qui a jeté ça. Ah oui. Parce que les chrétiens ont peur. Ah, les démons, oui, les démons existent, mais nous sommes plus puissants que les démons. Donc, vous êtes sûr. Je vois 100 francs. 100 francs à terre en route, là, je ne ramasse pas. Parce que non, c'est un piège. Oh, mais je vais ramasser. Je vais ramasser ça, je vais étudier que j'utilise ça. J'ai dit, Seigneur, l'argent là, j'utilise ça. Vraiment, si quelqu'un avait mis des mauvaises intentions, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, il est tombé. L'argent est tombé entre les bonnes mains. Entre les bonnes mains. Après, non, les sorciers nous craignent. Mais non, physiquement, on craint le sorcier. Alors que le sorcier, lorsqu'il te voit chrétien, qui a les deux pieds en Jésus, il a peur de toi. Il t'évite. Maintenant, pour t'intimider, il fait ses grimaces. Mais prends ça. On dit, il faut dire aux enfants de ne pas ramasser. Je dirais à mon fils, si tu ramasses l'argent, ramasse ça. Je vais montrer au petit sorcier que l'argent que tu as mis là, si c'est pour donner la sorcière à mon enfant, qu'il ne sera pas sorcier. Parce que mon enfant a un grand maître. Et son premier grand maître, c'est son père. Et son deuxième grand maître, c'est Jésus. Hein? Où est notre puissance en Christ? Non. Montrons aux agents du diable que le monde-ci, nous avons l'autorité sur le monde. Et sur leur maître Satan. Pourquoi avoir peur d'eux? Donc tu vas te priver de tes bénédictions pour ne pas partager un mondial sous peut-être c'est un sorcier. Oh, faut le lui partager. Comme ça, la prochaine fois, il va commencer à fuir. Il va plus tendre si c'est un sorcier. Il va plus se permettre d'aller n'importe où pour demander des gens l'argent. Il saura que, ah, il y a aussi des gens bizarres ici qu'il ne faut pas, qui partagent des gens qu'il ne faut pas accepter l'argent. Ah oui, oui. Comme ça, toi aussi, tous les jours, tu passes seulement là-bas aussi. Tu le donnes même par force. Même si tu le vois, s'il ne demande pas, toi-même tu viens, prends ça aujourd'hui, je pense à toi, donne-lui. C'est pourquoi Jésus a dit, chose que le pasteur n'aime pas enseigner. Il a dit, bénissez vos ennemis. C'est pas Jésus qui a dit ça. Il dit, faites du bien à vos ennemis. Si eux, ils continuent à faire le mal, le bien là sera des chardons ardents sur leur tête. Maintenant, pourquoi les pasteurs nous font trembler? Parce que ces pasteurs-là savent que ce sont des agents du diable. Ah oui, ils savent que ce sont des agents du diable. Ils vont mettre en erreur, en fait. Ils vont en erreur. Attention avec les riches du diable. Donc, tout cela font partie des exercices que le chrétien doit appliquer. Le chrétien doit appliquer. Mais malheureusement, le chrétien devient bizarre. Bon, je sais plus, bon, je comprends, ce sont des doctrines des démons. Le chrétien devient bizarre. Voyez? Aujourd'hui, on voit comment le monde tourne avec des individus qui sont soi-disant devenus les experts de la bénédiction et de la réussite. Tu passes ici, les 7 principes de la réussite. Tu tournes ici, les 7 clés de la réussite. Ah! Mais alors que spirituellement, Satan sait que
les principes de la bénédiction sont des principes simples que la plupart des enfants de Dieu cherchent, ne font pas et ne connaissent pas. Alors que ce n'est pas loin d'eux. Ce n'est pas loin d'eux. Pas loin d'eux. Tu veux être béni. Béni, c'est moi un homme de Dieu. Béni, c'est moi un chrétien. Béni, c'est que tu connais. Béni, pas dans l'intention de faire de Dieu une banque. Ah Dieu, je viens te prêter. Ne prête pas à Dieu. Viens, donne. Dis Dieu, je viens donner. Et tu verras. Lorsque j'expliquais à un homme de Dieu, lorsque j'ai connu le Seigneur, j'avais beaucoup de chemises, beaucoup de pantalons que mes frères aînés me donnaient. Mais j'avais constaté que dans l'église, il y avait des frères qui n'avaient pas d'habits, qui venaient avec les mêmes vêtements, chaque culte, mêmes vêtements, mêmes sandales. Oh! Dans ma propre église, j'ai constaté ça. Dans l'église des amis où je partais pour interpréter, je constatais ça. Alors j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai dit, ah, je me rappelle le jour où on m'a fait voir Jean-Baptiste qui prêchait. Jusqu'à là, je n'avais pas de Bible. Hein? Je n'avais pas de Bible. Moi, ma Bible, c'est venu plus tard. J'ai dit, mais je me rappelle d'une vision, on m'a montré Jean-Baptiste qui prêchait. Il disait aux gens, non, si vous avez 2 vêtements, il faut prendre un, l'autre tu donnes à ceux qui en ont besoin. Je suis venu faire un tri. Donc, j'étais resté qu'avec 2 chemises, 2 pantalons et une paire de sandales, de chaussures. Les restes, je les allais donner aux frères. Les frères qui n'avaient pas d'habits, je leur ai donné. Je suis resté comme ça. Et je suis resté comme ça pour plusieurs années. Jusqu'à ce que le jour où le Seigneur devrait récompenser, me donner la bénédiction qui me revenait de toi est arrivé, j'ai retrouvé les mêmes choses. Et je continue à faire les mêmes choses. Bon, pour le moment, ceux qui bénéficient de ça, ce sont ceux qui ont la même taille que moi. Bon, un homme court comme moi, donc ceux qui ont la même taille que moi bénéficient. Bon, mais les autres, lorsqu'ils essaient, ça ne fonctionne plus. Bon, avant, bon, je ne sais pas si j'étais lancé, comment, je ne sais pas. Donc, voilà un peu pour dire, tous ces principes aident le chrétien à croître spirituellement. Ça aide le chrétien à croître spirituellement. Donc, c'est à nous, au-delà de toute contrainte, c'est à nous de nous faire violence. Et Jésus a dit, dans Matthieu 11, versets 12 à 15, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Un agent du diable pour attaquer quelqu'un, surtout les chrétiens, parfois on leur dit tu dois jeûner pendant 1 mois, hein, sans manger, sans boire. Hein. Ils le font. Hein. Et on leur demande de réciter de longues prières. Pas en français, hein? C'est pas en français. Hein? Des prières dans des langues que lui-même ne parle pas, mais il doit réciter le mantra. Et en récitant le mantra, il ne doit pas commettre l'erreur d'oublier un seul. Hein? Il ne doit pas oublier. Parce que s'il peut, on peut dire récite pendant tout le 1 mois, chaque jour, tu dois réciter le mantra pendant 10 fois. Dans les 10 fois, il ne doit pas commettre une erreur, ni de prononciation, ni oublier un mot donné. S'il commet, il revient à 0. Ah oui, même s'il était arrivé à 10, à 9, 10e, il a raté, il revient à 0. Attention. C'est pourquoi Jésus disait dans Luc 16, verset 8, que les fils des ténèbres sont plus sages et aguerris que les fils de la lumière. Parce que les chrétiens, nous qui sommes dans la lumière, nous sommes tellement négligents. Négligence qu'on ne trompe pas les agents de Satan. Là-bas, on ne blague pas. Hein? Là-bas, ils ne blaguent pas avec leur spiritualité, ils ne blaguent pas. C'est pourquoi vous voyez que tous les jours, ils sont opérationnels. Hein? Ils ne ratent pas des exercices. Hein? Ils sont au rendez-vous. Ah oui. C'est pourquoi ils ont l'audace de venir nous attaquer. C'est pourquoi eux nous rendent paresseux pour qu'eux puissent avoir l'avantage sur nous. Mais nous aussi, nous pouvons les rendre paresseux. Ah oui. C'est pas dans le
Ah, on dirait qu'avec... oh, j'avais fait ça dans le groupe, non? Bon, je dois refaire ça, hein. Bon, je crois que j'avais fait un enseignement, c'était en 2022 ici. C'est lorsqu'on faisait le chrétien face à... on parlait de 2023. En 2022, j'avais donné un enseignement ici. On avait calculé la vitesse d'un sorcier et d'un magicien lorsqu'ils font le voyage astral. Je sais pas s'il y en a sur YouTube, je sais plus. On avait fait cet enseignement-là et j'avais enseigné comment tu peux faire pour nuire au voyage d'un agent du diable. On avait calculé la vitesse d'un sorcier lorsqu'il quitte son corps pour aller et la vitesse d'un magicien. On dit, mais si la vitesse fait telle vitesse, si par exemple la vitesse d'un sorcier fait 10, il vole à 10 puissance 2, par exemple, à cette vitesse-là. Mais toi, le chrétien qui prie, tu peux le ralentir. Parce que lui, lorsqu'il quitte sa maison, le sorcier, il doit arriver au point de rassemblement à minuit. Et à partir du point de rassemblement, il va s'envoler dans le monde des sorciers. Donc, aucun sorcier ne doit arriver en retard. Même une minute de retard te cause un problème. Même une seconde de retard, ça te coûte une amende. Ah oui, là-bas, on ne blague pas. Les heures des rendez-vous sont respectées. Alors, pour nuire aux sorciers de ton quartier ou de ta famille, il va seulement réduire la capacité de sa vitesse. Ah oui, parce que lorsqu'il va voler avec son objet, son véhicule ou je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas voler à la vitesse qu'il faut parce que tu vas ralentir ça. Et s'il arrive en retard, il est châtié. En fait, tu peux t'amuser à faire ça aux sorciers, hein, et aux magiciens. Bon, je crois que on va encore peut-être le samedi, je pense, par la grâce de Dieu. Nous allons revoir je vais refaire cet enseignement, je vais voir. Voyez-vous, c'est simple à comprendre. Voyez-vous, donc voilà un peu ce qu'on devait partager ce soir. Donc nous nous arrêtons par là pour permettre au frère Emery, au pasteur Nestor de se reposer. Et le samedi, nous allons poursuivre avec notre séance de questions-réponses. Merci, 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 merci. Gloire soit rendue à Dieu.